Bonjour, c'est Yvan. Aujourd'hui, le titre de l'anecdote ou du témoignage, ça s'appelle « Camisole de force et pourtant un homme ». Et cette aventure, cette anecdote se passe au 4e étage de l'hôpital. Et avant de commencer le récit, je vais expliquer un peu son devoir. Premièrement, c'est un accès avec un code, que ce soit avec les portes ou les ascenseurs, ça prend un code. Pourquoi? Parce que les patients qui sont là ont quelque chose de vulnérable, soit au niveau de la nervosité, soit une amnésie, des blancs de mémoire, un côté agressif, des symptômes comme ça, là. Ça fait que le personnel s'occupe d'eux, ils font du mieux pour être capable d'établir une sorte d'ordre, que ce soit acceptable et tolérable. Puis leurs tâches sont semblables aux autres étages. Les prescriptions, prendre soin d'eux, des choses comme ça, là, au besoin. Et pour le récit, on commence. Je suis au 4e, c'est en après-midi, et puis je visite des patients. Et puis moi, ma méthode de communiquer à cet étage-là, c'est de sonder la personne. Est-ce que je peux tenir une bonne conversation, d'avoir l'impression qu'il y a un échange mutuel. Les premières minutes, je me concentre à ça, pour voir si c'est effectivement ça. Et généralement, après 30 secondes, là, ou s'il y a quelqu'un, une personne me parle, puis après 20 secondes, elle me demande mon nom, là, je ne continuerai pas, là, parce que là, elle ne me connaît pas, puis 20 secondes plus tard, je suis un étranger encore. Fait que je vais tout simplement la remercier de la communication qu'on a, que c'était bien le fun, puis qu'on se reprendra un autre tantôt. C'est ça que je fais avec les personnes où il n'y a pas moyen de communiquer. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je suis à l'étage, et puis à visiter les patients, et à un moment donné, il y a un code blanc. Fait que sur les haut-parleurs, on entend code blanc, on demande l'équipe d'intervention immédiate sur place. Fait que moi, pendant ce temps-là, je vois le patient en question devant moi, il est à 20 pas, là. Ça fait qu'il est bien nerveux, il est bien tendu, il se sent bien insécure, il est troublé. Effectivement, c'est ça, là. Mais il est tout seul, il est à sa porte, puis il fait rien. Mais bon, pourquoi qu'on code blanc, je ne sais pas. Fait que là, l'équipe passe devant moi, s'en va entre le patient et moi, et puis il semble avoir quelqu'un qui parle un peu au patient, mais pas si long que ça, là. Ça a été pas mal bref, là. Je doute de la négociation qu'il y a eu là. Fait que l'équipe, tout de suite, s'en va vers lui et lui met la camisole de force, le menotte, l'amène dans sa chambre et puis le couche dans son lit, puis il attache les pieds puis les mains sur son lit. Pendant ce temps-là, l'infirmière, elle prend une seringue puis elle pique avec un liquide. Ça fait que là, une fois que la tâche est accomplie, un des intervenants demande à l'infirmière s'il y avait d'autres choses. Elle dit non, c'est beau, vous pouvez y aller. Ça fait que là, tout revient à la normale, comme si il ne s'était rien passé. Mais lui, pendant ce temps-là, le patient, là, il est là, il se débat encore, puis il essaye de se défaire de ses liens. Puis finalement, là, il devient épuisé, là, puis il abandonne. Fait que moi, je suis devant la porte, je suis dans le corridor, puis j'attends, puis je suis en réflexion. Fait que, en réflexion, oui, je mets en doute, là, qu'est-ce qui est là. Quoique je ne connais pas l'histoire de la personne, là. Ce que j'ai vu m'impressionne, puis peut-être pas de la bonne façon, là. Mais c'est comme ça que moi je le vois, là. Je suis déçu de la manière qu'on a procédé. Et puis, j'aurais souhaité que l'on
puisse parler plus longtemps à l'amiable avec la personne pour qu'elle ait éventuellement l'impression qu'il n'y a pas de menace devant elle et puis que de là, elle aurait relâché les tensions qu'elle avait au poing ou elle aurait laissé tomber l'objet qu'elle a dans ses mains. Fait que c'est ça qui est pour moi que j'avais comme perception. Ça fait que je reste quelques minutes devant la porte du patient et puis j'entre. Je m'en vais au pied du lit et puis j'attends là plusieurs minutes pour donner le temps à la personne de sentir ma présence puis de constater là, que je serais peut-être un ami. J'attends un bout de temps. Puis après ça, quand vient le temps, du moins à ce que je pense, je lui dis vous souffrez? Elle dit oui. Ça fait que je m'en vais. Je profite de l'occasion de sa réponse parce que pour moi c'est une ouverture. Je m'en vais à côté de son lit. Puis là, j'attends. Je demeure silencieux. Je fais rien d'autre. Et puis après quelques minutes, je lui demande, monsieur, est-ce que vous accepteriez que je dépose ma main sur votre épaule? Il dit oui. Ça fait que là, moi, je dépose ma main sur son épaule. Puis tout de suite, il relâche des tensions. Ça lui fait du bien. Ça fait que là, il me dit apprécier ce geste. Fait que, vu sa réponse, je demeure plusieurs minutes, la main sur son épaule. Et puis je ne dis rien. Silence. Juste silence, juste sa main sur son épaule. Puis le laisser se détendre. Ça fait que là, après un bout de temps, je lui suggère, monsieur, si lorsque vous avez un moment de sursaut d'inquiétude, prenez quelques respirations, des bonnes respirations, puis après ça, essayez de vous souvenir un beau moment que vous avez eu dans le passé. Je pense que ça devrait vous aider. Ça fait qu'il dit très bien. Ça fait que là, sur ça, je lui dis que je dois y aller maintenant et puis que je reviendrai le voir à un autre tantôt. Fait que c'est comme ça qu'on s'est quitté. Puis quand je suis retourné à la maison, c'est sûr que je me questionnais toujours sur la méthode qui a été utilisée. J'aurais tant souhaité que l'écoute soit plus présente. Et puis oui, pour l'agressivité, là, ou la chemise, la camisole, là, mais en dernier ressort, pas tout de suite, pas avant l'écoute, là. Fait que c'est ça l'histoire de ce monsieur qui a subi plus que d'avoir été soigné dans le fond, là. Fait que c'est tout pour cette histoire. À la prochaine.